j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo La foire aux questions que j'ai ouverte il y a déjà plusieurs semaines, peut-être même 2 mois, ça craint. Mais je suis désolée, j'ai vraiment pas pu faire autrement, j'ai pas eu le temps de la tourner avant. Donc je le fais quand je peux, c'est-à-dire maintenant. Je tiens à m'excuser d'avance. Il fait très chaud aujourd'hui. C'est la fin de la journée. Et du coup, je m'essouffle vite. Je suis enceinte de 8 mois, quoi. Donc je suis désolée, mais ouais, ça risque de. Je risque de m'essouffler rien qu'en parlant. Les joies de la grossesse. Je vais essayer d'être assez rapide dans mes réponses, assez concise, de façon à ce que. Parce que la vidéo ne dure pas 3 jours. Ça pourrait être pas mal. J'ai pris les vidéos. Non, pas les vidéos, les questions. Au fur et à mesure, je les ai notées dans ce petit cahier. Je pense qu'il y en a qui risquent de revenir. Donc à ce compte-là, je squeezerai un peu. Et puis voilà, en tout cas, merci de les avoir posées. Et puis j'espère que les réponses vous satisferont. C'est parti. Première question, était-ce une surprise? Alors non, c'était pas du tout une surprise, c'était un bébé voulu, désiré. Et étant très régulière dans mes cycles, j'ai très vite su que j'étais enceinte et que j'attendais un bébé. Deuxième question, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais faire pour cette grossesse que tu n'as pas fait pour les autres? Par exemple, baby shower ou séance photo. J'ai jamais fait de baby shower, que ce soit pour ma première ou ma seconde fille. Donc pourquoi pas. J'ai un article d'ailleurs que j'ai sorti il y a 2 semaines, je pense. Je vous le mettrai en barre d'infos, où je parle justement d'une baby shower, comme quoi je suis pas forcément très fan à la base du concept, mais que, ayant déjà 2 filles qui me prennent beaucoup de temps, je me dis que avoir une journée ou une soirée ou une après-midi à ne penser qu'à moi et au bébé à venir, en fait, finalement ça peut être pas mal. Donc ouais, pourquoi pas une baby shower. Séance photo, j'en ai eu une pour Lina, donc ma première. J'en ai pas eu, je crois, pour Maëlie, je me souviens plus. Non, j'en ai pas eu. Non, c'était à sa naissance. Mais là, je prends mes photos tous les mois, quand j'y arrive. Tous les mois. Mais ouais, non, pourquoi pas faire une belle séance photo avec vraiment des souvenirs. Des souvenirs à garder de mon gros bidon. Donc ouais, ça pourrait être sympa. Et puis sinon, je vois pas d'autres choses en fait que j'aimerais faire pour cette grossesse et que j'ai pas fait pour les autres. Non, je vois pas là tout de suite, ça me vient pas. Troisième question, est-ce que ce sera ta dernière grossesse? Oui, en tout cas, il n'est pas prévu d'en avoir d'autres. Après, à voir comment ça va se dérouler, mais enfin, je veux dire, on peut pas prévoir à l'avance ce qui se passera, mais en tout cas, dans nos projets, il n'est pas prévu d'avoir un autre enfant. Donc, a priori, oui, ce serait ma dernière grossesse. Oui, ma dernière grossesse. Quatrième question. Est-ce que tes filles s'investissent? Oui. Alors, sachant que Lina va sur ses 8 ans, elle s'investit beaucoup. Elle me pose énormément de questions, à savoir comment est nourri le bébé, est-ce que il mange les mêmes aliments que moi, comment ça passe par le cordon ombilical, comment il peut respirer alors qu'il est dans l'eau. Enfin voilà, toutes ces petites questions un peu techniques, ça l'intrigue beaucoup. Et après, elle prend grand soin de moi, donc toujours à faire attention. Maman, faut que tu te reposes. Viens, je vais le faire pour toi, t'inquiète pas, etc. Maëlie, elle est petite, elle a encore que 4 ans et demi, donc pour elle, c'est les câlins.
je le sens bouger, je le sens pas bouger, je lui fais un câlin. Et là, il est comment? Sa tête, elle est où? Est-ce que je lui fais un bisou à la tête ou à ses fesses? Donc voilà, elle, c'est plus, on va dire, c'est plus mignonnet. Mais par exemple, elles m'ont aidé à commencer à trier un peu les affaires du bébé, etc. Et Maëlie, donc, m'a aussi beaucoup aidée. Donc, elle s'investit à sa manière. 5e question. J'arrive pas à me relire. Ah oui. Avez-vous trouvé les prénoms? Si oui, rapidement, ou est-ce qu'il y a eu bagarre? Pour une petite fille, c'est tout trouvé. On a le prénom depuis le début. Pour un petit garçon, j'ai le prénom. J'avais le prénom. Et mon mari n'était pas trop décidé au départ. Mais finalement, j'ai gagné. Donc oui, on a les prénoms, que ce soit une petite fille ou un petit garçon, on a les prénoms. Et donc, il y a eu bagarre, non, parce que pour une fille, on aime tous les deux le prénom. Et pour le garçon, bah, c'est moi qui l'ai trouvé, mais Damien l'aime bien aussi, donc je dirais qu'il n'y a pas trop eu bagarre. Il y a eu d'autres prénoms que j'aimais bien, etc., qui étaient un peu plus difficiles à faire passer, on va dire, que Damien n'aimait pas. Mais bon. 6e question, est-ce que vous connaissez le sexe des préférences? Alors du coup, non, nous ne connaissons pas le sexe. Pour cette dernière grossesse, on a désiré, ou j'ai surtout désiré, ne pas connaître le sexe, justement sachant que ce sera certainement la dernière grossesse. Je voulais une petite part de surprise en fait, et de me dire... j'avais en fait envie de connaître ce moment où quand tu mets au monde ton bébé, on te dit où tu découvres si c'est une fille ou un garçon. Et je trouve ça assez magique quand je le vois dans les émissions ou même les personnes qui l'ont vécu m'ont dit que c'était magique. Donc du coup, nous ne connaissons pas le sexe. Une préférence, forcément, on aimerait bien un petit garçon, sachant qu'on a 2 filles. Maintenant, si c'était une 3e fille, ma foi, ce serait une 3e fille. Mon mari dit en plaisantant que si c'est une 3e fille, il se fera une chambre dans le sous-sol. Parce que déjà, avec 3 filles à la maison, ça parle beaucoup. Mais bon, dans tous les cas, on sera quand même super content tant que le bébé est en bonne santé, c'est le principal. Ça fait cliché de dire ça, mais c'est tellement vrai. Hop. 7e question. Est-ce que vous avez une liste de cadeaux? Filles, garçons, les prénoms. Alors, filles ou garçons et les prénoms, j'y ai déjà répondu. Et du coup, est-ce qu'on a une liste de cadeaux? Alors, ça va rejoindre en fait l'autre question. Chose que je n'avais pas faite pour mes 2 filles et que j'ai fait là, c'est une liste de naissance. Sachant que pour nos filles, on connaissait le sexe, c'est vrai que les gens n'étaient pas, on va dire, n'étaient pas forcément perdus par rapport à quoi nous acheter, quoi nous offrir, etc. Là, le fait de ne pas connaître le sexe, ils sont un peu perdus. Oui, mais on prend quoi comme couleur, etc. Alors que moi, je trouve ça assez simple, mais bon. Donc, du coup, on a fait une liste de naissance en mettant, en fait, principalement des choses donc mixtes. Et sachant que c'est aussi notre 3e enfant, il y a des... Il y a comment... Il y a beaucoup de choses qu'on a déjà. Par exemple, le gros matériel, la chambre, tout ça, on l'a, le couffin, le berceau, etc. C'est des choses qu'on a déjà. Donc du coup, on a choisi en fait d'autres, on va dire d'autres petits cadeaux un peu plus plaisir. Donc voilà, on a fait une liste de naissance avec, sachant que dedans en fait on a mis, par exemple, je pense à la parure de lit. On a mis toute la parure de lit qui nous a plu. Et il faut savoir que si elle n'est pas prise par des personnes de notre entourage, c'est une liste qui nous servira aussi à nous pour savoir ce qui nous manque, ce qui ne nous manque pas, ce qu'on achète ou ce qu'on n'achète pas. Donc voilà, oui, une liste de cadeaux. Et si ça vous intéresse, vous me direz, je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais bon. Donc voilà. 8e question.
Des symptômes différents des autres grossesses qui te font penser plus à une petite fille ou à l'inverse plus à un petit garçon. Grossesse différente. Complètement. Enfin, oui, si, complètement. À savoir que pour Lina et Miley, j'ai été malade du début jusqu'à la fin, avec nausées, vomissements, etc. Et là, en fait, à 3 mois et demi, je crois, de grossesse, ça s'est arrêté. Donc, je ne suis plus malade, sauf vraiment un jour par-ci, un jour par-là, mais ça reste encore très rare. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Les gens me disent que je porte mon ventre plus en avant, que mes filles, je les portais un peu plus, on va dire, enrobées. Et que là, j'ai vraiment apparemment tout pris que dans le ventre. Donc, je me rends pas trop compte. Il faudrait d'ailleurs que je regarde peut-être les photos que j'avais pour les filles. Mais ouais, il y a ça. Qu'est-ce que... J'ai beaucoup de remontées acides que j'en avais pour les filles, mais pas plus que ça. Et alors, je dors très mal la nuit. Depuis le début avec cette grossesse, je dors super mal. Alors que pour les deux grandes, je dormais très bien. Mais vraiment, les gens n'en revenaient pas quand je leur disais, moi, mal dormir, pas du tout, je dors trop bien. Et ben là, je le dis, je dors super mal. Mais vraiment super mal. Donc, je sais pas. Après, est-ce que je pense que c'est une fille ou un garçon ? J'avouerai que je sais pas trop. J'aimerais croire que c'est un garçon, forcément. Mais après, je me dis, est-ce que c'est pas mon envie d'un petit mec qui me pousse à penser ça ? Après, par contre, je rêve beaucoup que c'est un garçon. En tout cas, dans mes rêves, à chaque fois, c'est un garçon. Donc, prémonition ou pas, je ne sais pas, on verra bien. Mais voilà, j'ai pas forcément après plus de... on va dire de sentiments que ça. Ouais, je sais pas plus. Ou de prédiction, en tout cas, à voir. Neuvième question. Comment appréhendes-tu la vie avec 3 enfants ? Alors, normalement, il y a un article qui est déjà sorti ou qui sera en cours de parution, parce que je suis en train de l'écrire, sur cette question, justement. Comment j'appréhende la vie avec 3 enfants ? Je sais pas trop. J'avoue que je me dis, ma foi, je m'en sors bien avec 2, donc pourquoi pas 3 ? Mais que d'un autre côté, je me dis aussi, bon, est-ce que ça va pas... ça va de toute façon chambouler un peu, je pense, le quotidien de tout le monde, les habitudes de tout le monde. Mais est-ce qu'au final, après, c'est pas une habitude à prendre ? Est-ce que c'est pas... Je suis un peu perdue. Ouais, j'ai un peu peur, mais d'un autre côté, je pense être assez organisée pour réussir à parer, en fait, les éventuels petits soucis qu'il peut y avoir. Je sais pas, après je me dis voilà, c'est pareil, si c'est une fille, si c'est un garçon, comment ça va se passer ? Parce que si c'est une fille, il y a des chances qu'elle reste assez proche de ses 2 sœurs. Si c'est un garçon, est-ce qu'il va pas être un peu seul ? Ouais, je sais pas, c'est une question qui est super intéressante et qui, la preuve, je suis en train d'écrire un article, donc c'est que finalement ça me tracasse. Mais ouais, je sais pas. Je sais que quand j'ai eu Maëlie, donc ma seconde, j'étais tellement sûre de moi, tellement heureuse, etc. On avait notre foyer, mais j'étais sûre de moi. Pour moi, il n'y aurait aucun problème, etc. Au final, je me suis tapé un big baby blues, mais que j'ai eu du mal à remonter, en fait. Que là, je me dis oui, je suis prête, oui, ça va bien se passer, mais au final, on ne sait jamais. Donc voilà, si jamais l'article est déjà sorti, je vous mettrai le lien en barre d'infos également pour que vous puissiez aller le lire et voir un peu mes impressions, et aussi que vous me donniez, vous, si vous avez déjà 3 enfants, que vous me dites comment ça s'est passé, ou si vous attendez le 3e enfant, comment vous appréhendez cette 3e grossesse et cette 3e venue. 10e question. Comment imaginais-tu ta vie de famille étant ado ?
bah comme ça en fait, aussi bizarre que ça puisse paraître. J'ai toujours voulu des enfants jeunes, plus ou moins. J'ai eu ma première, j'avais 22 ans, à un mois de fêter mes 23 ans. Donc j'ai vécu, voilà, à 22 ans, je vivais ma première grossesse. J'aurais peut-être aimé avoir 4 enfants. Mon mari a toujours dit 3. J'avoue, 3 c'est pas mal. Je me dis ça peut être sympa déjà 3. Donc non, ouais, 3 c'est bien. Mais oui, je la voyais comme ça, avec des enfants pas trop rapprochés, mais pas non plus trop avec trop d'écart d'âge. Là, je trouve que déjà 8 ans entre le premier et le dernier, c'est déjà bien. Donc, ouais, je l'imagine. Franchement, c'est vrai, en plus, je l'imaginais vraiment comme ça. Ouais, en tout cas, je l'imaginais pas différente. Elle est vraiment, ouais, comme je voulais, quoi. Pas d'enfant unique. Bon, bah, je vais avoir 3 enfants. Ouais, avec des âges plus ou moins rapprochés, en tout cas plus ou moins égaux. Ouais, comme ça, tout pareil. Et enfin, dernière question, et le papa dans tout ça, comment vit-il cette nouvelle grossesse? Le papa, je pense que ces dernières semaines, je le stresse un peu parce que j'arrête pas de lui dire je suis dans mon 8e mois, la chambre n'est pas faite, il n'y a même pas un body de laver. Ça serait peut-être bien qu'on s'active. Mais voilà, il y a aussi les travaux de la maison qu'il faut avancer. Et pour le coup, je suis bien contente que ça se fasse pendant que je suis enceinte et pas pendant que le bébé est là. Parce que ce serait assez lourd. Donc je pense que si on prend du début, alors voilà, si vous me suivez, vous savez qu'on a perdu un bébé à 3 mois de grossesse avant que j'attende celui-ci. Donc on va dire que les premiers mois de cette grossesse étaient assez... on va pas dire tendu, mais on va dire qu'il était assez stressé, mine de rien, ce qui est tout à fait normal, je pense. Voilà, au moindre symptôme, au moindre signe, il me disait faut que tu te reposes, faut que tu fasses attention, etc. etc. Je pense qu'après, en fait, le reste s'est plutôt bien déroulé. Au fur et à mesure que je commence, parce que ça y est, je commence en fait à préparer, je commence d'aujourd'hui, hein. On est le 16 juillet, je suis à 7 mois et demi, ouais, je suis à la moitié de mon 8e mois et je commence seulement à préparer certaines choses pour le bébé. Voilà, je pense qu'il prend sa place, il est préparé à tout ça, de toute façon avec ses 2 filles, il a l'habitude, si on peut dire. Donc non, je pense qu'il a son rôle qui est déjà en place. Et puis il est moins stressé, ça c'est sûr, que moi, moins stressé, moins inquiet que moi. Pour lui, ça va le faire. Ça va le faire, tout va le faire. Pas de problème. Donc voilà, j'espère que ce sera pas trop long, que j'ai pas trop bafouillé, que je ne suis pas trop essoufflée, parce qu'il fait vraiment trop chaud. J'ai eu certainement des petits bugs, on verra. Mais en tout cas, merci d'avoir posé ces questions. Je vous mets les liens en barre d'infos du blog, d'Instagram, etc. comme d'habitude. En attendant, prenez soin de vous et je vous retrouve très bientôt.